Has been a tough year. Our sales are down, our growth is down. Sonny, I brought you in here to grow the basketball business. People don't know what the hell a Nike is. What's a Converse? Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon on va spoiler tout le film. Donc, les gens ne savent pas ce qu'est Nike. Qu'est-ce qu'on en fait parce que tout le monde connaît les Converse. Voilà, ça c'est un peu le pitch du film. Hein, exactement. Isabelle. Et alors c'est très bien que vous disiez que c'est Nike parce qu'il y a un moment dans le film où ils posent la question. Ils disent on dit Nike. Et donc c'est très drôle. En fait, donc c'est un film qui parle de la fameuse Air Jordan, la chaussure de basketball qui a été conçue pour Michael Jordan. Et donc on suit comment l'évolution de ce fameux contrat qui était vraiment hyper innovant pour l'époque, et donc comment Michael Jordan est devenu riche en résumé en fait. Et donc en fait c'est l'histoire de Sonny Vaccaro qui travaille pour la marque Nike. On est en 1984 et Nike est en déclin, ils n'arrivent pas à faire décoller la section basketball, et donc Sonny Vaccaro qui est engagé pour justement débusquer un peu les talents etc. n'est pas convaincu par ce qu'on lui propose, mais il a une idée fixe et qui veut décrocher un contrat avec Michael Jordan qui en fait est plus intéressé par Converse ou Adidas et il se dit non, je pense que c'est vraiment chez nous qu'il doit être, et donc il imagine concevoir une chaussure à l'image de Michael Jordan et pas l'inverse. Donc il veut que Jordan se sente unique, et donc l'autre particularité du film, c'est qu'on montre aussi la relation de la maman qui s'occupait des affaires de Michael Jordan, qui est un basketteur débutant mais qui coûte déjà très cher, trop cher, qui est un basketteur débutant. Et donc elle a réussi à défendre les droits de son fils. Donc elle s'est dit oui, ok, le contrat est juteux, mais nous on veut une commission sur chaque chaussure qui sera vendue parce qu'elle connaît le potentiel de son fils. Elle sait qu'il va exploser. Sonny Vaccaro le sait aussi, mais comment convaincre la marque qu'effectivement il faut vraiment tout miser sur lui. Et donc l'histoire nous dit qu'effectivement c'est une success story. Ah oui. Et donc c'est un film. Quand ma sœur m'a dit, quand j'ai dit à ma sœur que j'allais parler du film à l'antenne, elle me dit mais toi et le capitalisme, Oui, etc. mais c'est vrai que la critique, ça pourrait être se dire, est-ce que c'est pas une grosse pub ? Exactement, une grosse pub pour Air ou Nike. Effectivement, on pourrait le voir comme ça, mais je trouve que ce serait passé à côté du film parce qu'en fait, il y a d'autres valeurs qui pour moi transparaissent dans le film. Donc, je vais quand même dire que c'est un film réalisé par Ben Affleck de 2023 et donc qui se situe en 1984. Dans le casting, on a un casting 5 étoiles, donc Matt Damon, Ben Affleck lui-même, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker et Viola Davis. Viola Davis dans le rôle de Deloris Jordan. Et donc, quand ils ont contacté Michael Jordan, ce dernier a donné quelques suggestions et en fait, même il a suggestions de casting. En fait, quelques suggestions par rapport au film, mais en termes de casting, ça c'était vraiment sa condition. Il a voulu Viola Davis. Ah waouh. Voilà. Et donc Viola Davis était hyper flattée évidemment, mais du coup elle avait la pétoche. Elle s'est dit oulala, maintenant il faut être à la hauteur de ce rôle. Et est-ce qu'elle l'est ? Et vraiment, oui, comme d'habitude. Et un autre que j'aimerais citer, c'est Chris Messina qui joue le rôle de l'agent de Michael Jordan que personnellement je ne connaissais pas, mais qui crève l'écran aussi. Après le reste du casting est très bon. Ce que j'ai aimé, c'est aussi la complicité entre Matt Damon et Ben Affleck qui transpire à l'écran. Donc c'est quand même des amis de très très longue date. Ils se connaissent depuis, je crois, l'adolescence, à Boston, etc. Ils ont évolué ensemble et je trouve que ça se ressent à l'image et je trouve ça très beau. Et donc, comme je parlais tout à l'heure des valeurs, c'est quand même l'American Dream, donc être persévérant, aller jusqu'au bout d'une vision. Et donc c'est le cas de Sonny Vaccaro qui, malgré tous les obstacles, il se dit je vais essayer d'entrer par une autre porte. Et lui, il voulait décrocher la lune parce que en fait, quand il a proposé cette idée dans l'extrait de la bande-annonce qu'on entendait, il disait mais on n'est même pas bon en basket. Oui, exactement. Mais c'est ça. Mais c'est un des dialogues que j'aime bien aussi dans le film. Ce qu'on explique aussi, c'est d'où vient le slogan Just Do It, le fameux slogan de Nike. Et donc voilà, il y a plein de moments très drôles au niveau des dialogues, mais on apprend vraiment quelque chose. Et puis aussi, on voit à quel point on peut rêver grand, on peut être conscient de sa valeur. Et ce que je voulais dire aussi pour terminer, c'est qu'il y a une esthétique années 80 et il y a la musique. Et donc pour ceux qui aiment les années 80 comme moi et la pop culture, c'est un vrai plaisir. Bizarrement, je crois que le public qui va voir ce film a plus de 30 ans, 35 ans, mais je pense que ça peut vraiment être inspirant pour la jeune génération. Donc j'espère qu'il porte toujours
toujours ses chaussures d'ailleurs. Hein. Ah oui, qui les collectionne et Ouais, c'est tout pas à fait. donné. Hein. Donc voilà. Ça s'appelle Air, c'est signé donc en réalisateur et en acteur de Ben Affleck. Ça sort quand, Isabelle ? Donc c'est déjà sorti C'est depuis déjà sorti. le 5, mais c'est toujours en salle au Kinépolis. Eh bien, on va s'engouffrer si on est fan et si on aime le marketing ou si on aime la culture américaine, Oui. si on aime les années 80. Eh ben, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas absolument aimer C'est ça. Nike et aimer le basket pour voir le film. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Mbouyamba. On vous Merci. retrouve après les vacances, hein, parce qu'on va s'arrêter pendant 2 semaines dans le brunch. Vous aurez l'occasion de la retrouver dans les best-of du brunch.